Coucou la compagnie. Coucou la compagnie. Nous voici dans une nouvelle vidéo. Et nous sommes à la plage. Où sommes-nous? À la plage, Oui, mais à quel endroit? en Ontario. Voilà, on est Bye revenu. bye le Québec. On est revenu en Ontario. On se dirige tranquillement vers Winnipeg. Et nous sommes exactement à Wasaga Beach. Ça nous a été conseillé par une personne, un couple qu'on avait rencontré sur le parking De Costco. Costco quand on avait eu le si gros orage et l'alerte tornade. Si vous n'avez pas vu la vidéo, on vous invite à aller la voir. Et donc on avait discuté avec ces personnes-là qui nous avaient dit il faut aller là-bas. Le problème qu'il y a, c'est que tout le monde nous dit allez voir ça, allez voir ça, allez voir ça. C'est aussi l'intérêt de l'échange quand on est avec des gens et qu'on discute et tout ça, c'est génial. C'est vrai que là, c'est quand même très sympa. C'est très beau. Alors nous sommes en fait sur ce qu'ils appellent la baie géorgienne. Donc a priori, c'est quand même des belles plages et une eau assez limpide. Donc on va vous faire découvrir ça avec nous. C'est parti? C'est parti. Et we go. Coucou la compagnie. Moi c'est Greg. Lui c'est Bob. La mascotte. Moi c'est Deline. Nous aménageons notre faucon, Surnommé Monster. un Mercedes Sprinter 316 CDI, Afin de découvrir d'autres horizons. en quête d'indépendance et de liberté. En route pour de nouvelles aventures. On stationne Monster au niveau de la plage numéro 5. Elles ont plusieurs numéros en fait parce qu'elles sont entrecoupées. Il y a des zones qui font partie du parc provincial et il y a des zones qui doivent être privées ou publiques. Donc là on est au numéro 5 et on va aller un petit peu visiter et voir ça. Sur les bords des routes, il y a pas mal de petits panneaux indiquant qu'il y a des produits locaux à vendre. Et donc là on s'arrête ici pour acheter du sweet corn, donc du blé d'Inde ou des épis de maïs. Et le monsieur gentiment me les a offerts. Comme il fait vraiment pas beau, on décide de ne pas rester à Wasaga Beach, on y reviendra au retour. On fait donc la route de la baie géorgienne en direction de la péninsule de Bruce et donc le parc national. On a traversé cette ville et on trouve ça rigolo. Il y a plein de personnages au niveau des lampadaires et là prendre la direction sud sur Sykes Street North, Ontario 26 East vers Grey Road 12. Mais façon pirate. Là c'est des blés d'Inde. Et donc on célèbre quoi? Voilà, on va voir l'explication. On va aller voir sur le site internet ce que ça veut dire. Donc voilà, ce sont des épis de maïs qui habillent les lampadaires et tout ça. C'est vraiment très rigolo. On est à Boston Pizza, il y a un peu de bruit. C'est un bar, un restaurant et on a pris le côté bar du sport avec toutes les télés. Les pizzas sont gigantesques et elles sont très bonnes. Donc, là vous avez Wasaga Beach. Là c'est où on a dormi la première nuit. Là on fait un petit arrêt. On va aller visiter la péninsule de Bruce et on va aller dormir ici je pense. Et en face, nous on va pas traverser mais il y a un traversier là. On va repartir sur nos pas et on va faire la côte de l'autre côté.
Donc là, on a une petite explication de pourquoi, si vous m'entendez, parce que je vais me faire attaquer par les oies. Une explication du nom, en fait, c'est que les premiers habitants trouvaient que les roches évoquaient la tête d'un lion. Alors là, c'est très peu visible, mais sur la photo d'ici, on dirait ici, je sais pas, une oreille, là le nez, en fait, le museau du lion. Mais nous, ça se voit pas parce que maintenant, il y a beaucoup de végétation. Bon, au vu du temps, on n'est pas en tongs. Et c'est bien dommage qu'il fasse ce temps-là parce que l'eau, elle donne trop envie. Elle est magnifique. Pas sûr que vous voyez bien les couleurs. Wow. Donc on va aujourd'hui au Visitor Center pour récupérer la carte des randonnées, voir un petit peu ce qu'il y a à faire et à visiter pour demain et voir à l'intérieur le centre d'interprétation avec pas mal d'explications et d'infos. Ce qui est toujours bien appréciable, c'est qu'il y a des parkings spécifiques pour nous et pour avoir la place de stationner et pas déranger. Donc ça, c'est plutôt cool. Nous voilà dans le centre d'accueil et d'information. On a pris la carte et au bout de quelques pas à peine, on tombe sur l'explication de Grotto et je vous avoue que ça donne vraiment envie d'aller faire ce trail. On vous laisse lire les informations, elles sont 100 fois mieux expliquées que si c'est nous qui vous faisions la petite explication. Et du coup, vous situez mieux où est-ce qu'on se trouve, tout en haut de la péninsule. Donc toutes ces informations, elles nous sont données dans le centre d'accueil, le Visitor Center en fait, du parc national. Il est vraiment bien fait, ça explique beaucoup de choses. Et c'est à la portée de tous, autant les adultes comme les enfants. Et donc chaque Visitor Center, on en a trouvé, mais celui-ci, il est vraiment particulièrement bien fait. A priori, ici, il y aura pas mal d'orchidées. Nous, on n'a jamais eu la chance d'en voir. Ah. Qu'est-ce que c'est ? C'est le livre de Dumbledore. On n'a pas bien entendu. C'est le livre de Dumbledore. Waouh! Allez, vas-y, mon Harry. Waouh! Oh non. Ça arrive sur les orchidées. C'est pas les mandragores. Alors, il y a une tour d'observation. Je vais tenter du coup de monter, sinon vous irez faire la fin avec Grégory.
Bon, c'est trop haut pour moi, donc Grégory est allé. Et vous voyez, je dois pas être la seule à avoir le vertige parce qu'il y a souvent des bancs pour qu'on puisse attendre ceux qui montent. Donc moi, je vais me poser sur le petit banc en attendant Grégory. Et pour vous donner une idée de la hauteur, je pense que je suis allée à la moitié, voire peut-être même pas. Il y avait une première passerelle et après c'est tout là-haut, là-haut. Et voici les images que Grégory a prises pour vous. Allez la compagnie, on va voir si elle est perturbable ou imperturbable. Ah, enfin, elle réagit un peu. On va jusqu'à Tobermory pour visiter un petit peu la ville, chercher éventuellement où dormir et c'est assez sympa. Il y a un petit port, un village assez calme et traditionnel, plutôt agréable pour finir cette journée et avant d'aller demain visiter donc le parc. On a la chance de voir le traversier qui est à quai. Et à quelques mètres, un panneau qui donne un petit peu plus d'infos sur ce fameux traversier qu'on vient de voir. La compagnie, on prépare nos vieux jours. On a acheté une couverture. Mais elle est trop belle, regardez. Elle me dit, C'est tu vois des les petits ours? Je dis, où les ours? Elle me dit, bah là, dans le noir. Bah, oui, Il y a là, du noir là, partout. papa, bouge pas. Voilà, là Il y c'est en une a tête juste là. d'ours. Et après c'est les petits sapins. Oui, il y en a partout. Elle n'est pas trop belle la couverture? Et ce qu'on vous a pas montré aussi, chez Sales, j'ai trouvé des petits coussins, ils étaient en promo. Ouais, alors celui-là, c'est le mien. Ça c'est l'ours. Fais voir le mien. Ben non, il est derrière moi. Allez, fais voir le mien. Et ça c'est le mien. Je peux pas, je suis trop vieux. Ah ouais, j'ai fait tomber le coussin. Il est trop beau ce plaid. Trop contente de mon achat. Allez, on va aller au coin du feu. On pourrait. Ave César, force et robustesse. Bon, la compagnie, on voulait vous montrer, on a dormi cette nuit. Hier soir, on n'avait pas trop envie de chercher plus que ça un endroit où dormir. Donc on a trouvé un camping dans le parc national. C'est 30$ la nuit à peu près. Et on dit à la fille, on voudrait avoir un espace où on puisse être un peu dégagé, s'il n'y a pas trop d'arbres et tout, pour qu'on puisse... Est-ce que vous voyez Monster derrière? Un petit peu dégagé, pour qu'on puisse sortir à Sterling et avoir internet. Allez, on fait demi-tour. Déjà, l'emplacement. Bon, l'avantage qu'il y a, c'est qu'on aurait fait 10 à manger, parce qu'il y a 2 tables. Adeline va se guider à la lampe torche, parce que ici, il y a une souche. Et on est dégagé. Oh là 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 là, on a pu charger à mort avec les panneaux solaires. Incroyable. Il y a une croix en plein milieu un trou en plein milieu du... Hop. Mais après c'est sympa, hein. C'est sympa. Ouais, 30$. 29,75, un truc. J'arrive. Tout doucement. En tout cas, le personnel était très sympathique. La fille, elle parlait un petit peu français. Donc quand elle a vu que je parlais anglais, elle m'a dit vous parlez très bien l'anglais, mais je peux parler français. Ce qui vous évitera de devoir traduire à chaque fois. À l'autre groupe. Pour Grégory, donc ça c'était plutôt cool.
un emplacement, elle nous a dit si ça vous convient pas, vous pouvez aller sur internet parce que son ordinateur ne fonctionnait pas très bien. Et vous pouvez voir ceux qui sont disponibles et changer de place. Donc ça aussi, c'était vraiment sympathique, mais tout est arboré, donc on n'a pas voulu embêter le truc. Et je voulais dire autre chose, j'ai zappé. Et on a pris le parc national, un camping, c'est quand même très très rare, mais sur la péninsule de Brousse, vous avez tout qui est interdit. On s'est fait virer, tu l'as dit, non? Non. On s'est fait Parce virer qu'on n'avait d'un pas endroit. trop envie de chercher, effectivement on a Voilà. vite passé. Ouais. Et surtout, on est sur place pour attaquer les randonnées ce matin parce qu'il y en a beaucoup. Il y a des choses un peu longues, c'est pas tant long en kilomètres, mais ils disent que le chemin est beaucoup accidenté. Donc voilà, et on voudrait faire le maximum de rando. Donc, Puis là c'est déjà 15 h donc on se mais non, dépêche. on va se dépêcher. Donc si je suis en retard sur la vidéo d'avant, nous cassons la clé dans la serrure. Et ben c'est parce que pas de Starlink hier, d'habitude je la charge la veille pour le lendemain. Et on va essayer de se mettre au parking de la randonnée en espérant avoir un peu plus de Dégagement. Enfin un peu de réseau, parce que là c'est pas un peu plus, c'est que là on en a pas du tout. Allez, on se prépare et on vous emmène avec nous dans ces super randonnées. Allez, go. C'est parti pour une sacrée randonnée à Grotto. Grotto. Et le soleil est avec nous. Par contre, il fait très frais. Alors, nous on est garé là, exactement. Voilà. On va faire ça. Pac, 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 pac. Pac. Ici, on revient un petit peu sur nos pas. Ici, on se sépare. Moi, je fais ça. Hop. Et toi, tu fais ça. Ok. Ou je fais avec lui, on verra. Parce qu'ils disent que c'est accidenté, mais escarpé le long de la falaise. La falaise. Donc du coup, on fait pas celui-là. On fait. On fait celui-ci. Pour le coup, on est indiqué. Oui, là, c'est bien indiqué. Premier point de vue, le stop photo et vidéo. On voit déjà pas mal la couleur de l'eau, même si le temps n'est pas au beau fixe, quel dommage. Mais ça promet de jolis panoramas. Va-t-elle être assez rapide pour éviter la vague? Alors voilà ce qu'ils appellent le chemin accidenté et vers le côté de l'escarpement. Donc c'est pas... faut juste faire attention où on met les pieds et aller tranquillement. C'est pas aussi bien balisé parce que c'est vraiment dans la nature. Donc en fait c'est balisé avec des traces sur les arbres. Désolée, les pierres elles bougent beaucoup.
On a quelques petites apparitions de soleil et de suite les couleurs changent, c'est vraiment magnifique. Ça va être le dernier point de vue pour cette partie-là et on va retourner au niveau des randonnées du centre d'accueil. Premier point de vue au début de la randonnée au centre d'accueil. On a un tout petit peu plus de soleil que ce matin. C'est très agréable et c'est toujours aussi beau. On ne s'en lasse pas. C'est toujours bien parce qu'au point d'observation, il y a toujours les petites chaises rouges là. Ils disent qu'il y en a 6. Donc nous on en a trouvé plusieurs, mais comme il y a des trails qu'on va pas faire, eh bien on va pas tous les trouver. Hello, it's me. Bon, je vous explique, j'ai cru sentir quelque chose qui me touchait ou qui m'attrapait ou qui me piquait, je ne sais pas. Retour à la quiétude et à l'apaisement. Mon accompagné, on est sur le 3e secteur. Le dernier de la journée. C'est le Singing Sounds. Singing Song. Voilà. Et là, c'est petite rando tranquille. C'est vert. Donc là, qu'est-ce qu'ils disent? Sentier 1 km 5, 45 minutes. Et il y a le petit sentier de la plage. Petite percée de soleil. Il fait 16 degrés et il est 17 heures. Tout à l'heure, quand on était proche des rochers, on grimpait. Et à un moment, je fais pour mettre mon pied au sol. Et des petites copines comme ça, il y en avait une dizaine. Et ça, c'est un bébé. Elle avait une tête grosse comme ça. Alors, est-ce que c'est vraiment celui-là? Parce qu'ils disent que celui-là, il est quand même venimeux. Ça doit être Ouais. Ou est-ce que c'est plutôt ça? le même, non? Et non, parce que... Ah, je sais pas. Donc là, il est encore ici. Voilà. Et ils disent que c'est Massasoga. On ne sait pas. Bien dormir ce soir. Oui, c'est sûr. Ça fait une belle journée de randonnée. Non, c'est pas gentil. On arrive à un endroit un peu compliqué.
Il y a beaucoup d'eau. Pourtant, il n'a pas plu hier, il a plu avant-hier. Je ne sais pas si vous voyez, là-bas, il y a une énorme flaque. Donc, on est obligé de rebrousser chemin. Greg, il a marché là. Il s'en est mis un peu partout, je pense. Ça reste raisonnable. Mais bah, malheureusement, on fait demi-tour. Ce qui n'est pas cool, c'est qu'il pourrait prévenir. Après ces 2 jours sur la péninsule de Bruce, nous voilà de retour sur Wasaga Beach avec le soleil, mais par contre beaucoup de vent. Ce qu'on voit pas mal sur les plages, c'est des endroits dédiés en fait pour les chiens. Donc c'est plutôt sympa. Elle va y aller ou elle va pas y aller? Oh non, elle y va. Alors, je sais pas si vous avez remarqué, elle a de l'eau aux chevilles, mais elle lève déjà son short, en cas où il y a une grosse vague qui arrive. On repart de Wasaga Beach où on a fait une petite pause là sous le soleil, c'était cool. Et on vient de s'arrêter parce qu'on a entendu tous les deux quasiment en même temps un bruit métallique. On vient faire le tour de Monster. On n'a rien trouvé, mais il y avait derrière nous une voiture avec une grosse remorque. Donc c'était peut-être ça. Et donc on s'est arrêté au bord de route. Je vous fais voir, on a trouvé ça rigolo juste face à nous. Une moto avec un flamant rose et un cornet de glace avec une tête de mort. Bon, on vous reprend parce qu'on a un voyant moteur qui s'est allumé juste après avoir repris la route et on n'entendait plus le bruit. Bon, le voyant moteur il s'est vite éteint, on a fait un tour. Mais par contre, on entend de nouveau le bruit, donc c'est bien nous, c'est pas la remorque qui était derrière. Donc j'avais sorti ça et donc le voyant moteur, bon, c'est pas grave, ils disent que c'est l'ESP, alors je sais plus où c'est, page 200 et quelques. Ils disent que c'est l'ESP, mais on était à la plage donc on a pu prendre un peu de sable et Greg a dérapé quand on était à la plage, mais du coup ça vient pas de ça, c'est pas lié. Moi je sais plus où c'est. Et hop. Et du coup bah là Greg il s'est couché sous le camion, il a fait un petit tour en haut. Moi j'avais l'impression que ça venait d'en haut, il avait l'impression que ça venait d'en bas, et quand on roule c'est pas évident de se rendre compte d'où ça vient. Comme on ne trouve pas d'où ça vient, Greg veut checker au niveau des roues, donc on va retirer les 2 roues arrière. Ce qui est déjà pas mal, ça vient pas de la première réparation de fortune qui est toujours une réparation qui tient bien. Petit update, donc on s'est arrêté sur un autre parking. Grégory il a démonté les 2 roues, il n'y a rien de particulier, on dirait que ça vient du coup de l'arbre, mais sur la première et la deuxième, pas en marche arrière, pas sur les autres. Là on vient de passer à un car wash un peu compliqué parce que c'était trop bas, donc on a fait côté-côté et on va voir ce que ça donne. Petit poulet, Poivron, oignon. et là c'est le blé d'Inde, donc le maïs qu'on avait, on s'était arrêté prendre chez le fermier maraîcher et qui m'a gentiment offert. Je dis qu'il m'a gentiment offert parce que Greg il en mange pas. Et donc voilà, je vais me régaler. Donc ce qui s'appelle le blé d'Inde ici, nous ce qu'on appelle des épis de maïs, il était je vais vous montrer dans son, j'allais dire son emballage, mais dans son enrobage, dans sa feuille. Je sais pas comment ça s'appelle, et ici ça se mange avec donc ça s'appelle le blé d'Inde, je crois que je l'ai déjà dit, ça doit faire 3 fois, complètement à la ramasse, et ça se mange, Je crois la compagnie que c'est du blé d'Inde. ça se Mais je mange suis pas sûr que ce soit du avec du beurre et du sel, et donc je dis qu'il m'a offert, voilà, parce que Grégory n'en mange pas, il aime pas trop ça, il est vraiment pas fan, donc j'en avais pris que 2 et voilà, et je vais me régaler. Donc Adeline, Hadlen. blé d'Inde Mhm. et moi poulet. Ok.
Et on est sur un petit spot là, tranquille. On a juste des petits voisins bien installés. Et là-bas, il y a la highway, voilà, qui passe pas très très loin. Il y a un petit spot d'eau. Mais on va se coucher de bonne heure et on va reprendre la route demain. Donc voilà, c'est juste manger, dormir, se laver et repartir. Voilà, bon appétit la compagnie. Bon appétit la compagnie. Voilà à quoi ça ressemble. Quand je vous ai dit, il est dans son enveloppe. Voilà. Et en plus, on a des petits avocats et une super sauce. Je ne sais pas si vous l'avez déjà montré. Achetée au Costco. Elle est terrible. C'est trop, trop bon. Sauce au sésame. Allez, nous, on va manger. Il est super bon. Je remercie vraiment ce monsieur. C'est le meilleur que j'ai mangé, effectivement. Il est vraiment juteux. Il n'est pas du tout sec. Il n'est pas pâteux. Il est top. Et ce qui est bien, c'est quand il est comme là. Hein, c'est ce qu'ils appellent le sweet corn. Il y a du jaune et des grains jaunes et des grains blancs. Et les bruits que vous entendez, c'est Greg qui mange des chips parce qu'il est impatient. Il est affamé. Allez. Pour une fois, on avait un ciel étoilé, mais malheureusement, avec le téléphone, c'est pas suffisant pour pouvoir capturer ça en image. Nous sommes à Sunbury. On fait une petite pause café. Petit parking tranquille. Et nous cherchons des petits patins, coussins, ballons. En France, on appellerait ça des gros cinéblocs. Pour mettre sur Monster au niveau des amortisseurs. Arrière. Peut-être avant. Pour avoir moins de ballons. C'est moi qui fais... À la limite, si tu veux, tu filmes et j'explique. Je cherche. Tu me prends sur le fait. Eh oui, mais c'est ça aussi. Ah, ok. Donc, je suis à la recherche de petites compensations en caoutchouc pour pouvoir éviter les ballons que l'on a et qui nous permettraient de gagner en hauteur quelques centimètres, ce qui serait quand même vraiment pas mal. Donc, on s'est arrêté dans un auto-repair. On est tombé sur une personne qui nous a dit que le mieux c'est Princess Auto. Donc je suis sur le site de Princess Auto. Parce qu'on a trouvé ce qu'on voulait, mais on peut l'acheter sur internet, mais on préférerait l'acheter dans un magasin. Donc voilà, on cherche. Et on fait une petite pause café. Parce qu'on va faire beaucoup de routes, donc je pense qu'on va faire souvent des petites pauses recherche, travail, internet, café, pour avancer. Et là, c'est un bâtiment qui a l'air un peu en vrac, mais il est joliment peinturé. On va aller un peu se dégourdir les papates. Qu'est-ce que tu fais avec ton café dans la main? Je fais la canadienne-américaine. Ils se baladent tous avec leur café quand ils vont se balader. Parce que nous, ils viennent pas du Tim Hortons, ils viennent de notre machine d'espresso. C'est très beau. Je continue la balade sur ce petit parc toute seule. Grégory est retourné à Monster. Il a envie de faire des recherches un peu plus sur les pièces, etc. Parce que donc depuis hier qu'on a entendu ce bruit vraiment bizarre, on a essayé de trouver un peu de quoi ça pouvait venir. Après avoir démonté les deux roues et que c'est pas changé grand chose, on a été au car wash, on a été lavé par en dessous en se disant que le sable avait pu se mettre dans les rouages un petit peu et ça serait ça le bruit de grincement, mais ça n'a pas donné grand chose parce qu'on entend toujours le bruit, alors beaucoup moins. Donc est-ce qu'on n'a pas tout enlevé et qu'il en reste, ou est-ce que ça vient d'autre chose? On sait pas trop. Donc voilà, il regarde un peu plus sur les forums ce qui est dit, il regarde ce qu'il y a comme garage aux alentours, etc. Et en même temps, il regarde pour donc commander ou trouver quelque part les petits coussins là sur les amortisseurs qui pourraient être profitables à tout. Voilà où on en est. Et donc moi, je fais une petite balade parce que voilà, jusqu'à présent, on faisait des petites journées de conduite, de point en point. On faisait pas des grosses journées. On faisait plutôt des grosses journées, je crois, fait n'importe comment, il y a beaucoup de vent. On faisait des grosses journées plutôt de balade, découverte, visite. Là, ça va être l'inverse. Donc moi, faire une petite pause café et marcher une petite demi-heure pour reprendre à peu près encore 2 ou 3 heures de route, ça me fait du bien.
Allez, on continue. On peut pas faire ça en marchant. Si, on va essayer. La compagnie, c'est l'heure de la fin de cette vidéo. Nous avons grandement apprécié la baie Georgienne, la péninsule de Bruce, Wagasa Beach, c'était magnifique. Par contre, moins apprécié les problématiques qu'on a maintenant sur Monster. On ne sait toujours pas vraiment de quoi ça vient. À peu près. À peu près. On a continué à rouler tout doucement, en faisant attention, en écoutant beaucoup. Ça n'empire pas, voire même ça réduit. Ça fait plus. Voilà, il y a des kilomètres entiers où ça ne le fait plus, donc voilà, on ne sait pas trop. On va vous donner plus de nouvelles par la suite. On rejoint tranquillement donc Winnipeg, où là-bas il y aura beaucoup plus de choses pour pouvoir trouver les pièces. On cherche un endroit pour pouvoir s'arrêter plusieurs jours et bricoler. Si vous connaissez, si vous avez des connaissances, si vous pouvez nous aider là-dessus, on est vraiment preneurs. On n'oublie pas de liker cette vidéo, de mettre des pouces, mais aussi de s'abonner à notre chaîne. Nous sommes de plus en plus nombreux. On vous remercie et on n'oublie pas non plus de chercher Bob, notre mascotte. Bob, dans la vidéo précédente, il se trouvait à cet endroit-ci. Hop. Et oui, Bob nous accompagne toujours. Ou presque. Bon, si, maintenant toujours. Vous pouvez nous suivre également si vous le désirez sur Instagram, mais aussi sur Polar Step, qui est la carte interactive. Voilà. Est-ce qu'on a autre chose à dire? Non, c'est pas grave. La prochaine vidéo, elle est encore plus... Si vous avez aimé les images, si vous avez aimé la couleur de l'eau, si vous avez aimé les paysages de la péninsule de Bruce, vous allez kiffer, vous allez capoter avec la prochaine vidéo parce que c'est encore plus beau peut-être. C'est différent. Mais c'est vraiment, ça sera les 2 spots qu'on aura préférés jusqu'à maintenant. Allez, on vous dit ciao la compagnie. Ciao. Ciao. Ciao.